Bonjour, mon nom est Guylaine Lavoie. Aujourd'hui, je vais faire un projet de cartes avec les matrices Canva collection carrée qu'on peut retrouver à la boutique à la carte et groupe Facebook précommande également. La découpe se présente de cette façon. Alors, vous allez avoir la découpe pour faire le cadre et 3 petits carrés de différentes grandeurs pour faire des superpositions dans le cadre. Moi, aujourd'hui, j'en ai pas besoin, je m'en sers pas. Je vais vous montrer comment monter le cadre, comment moi je l'ai fait pour monter avec ma carte. Alors, vous allez avoir ici des plis que vous allez faire. Là, je le ferai pas parce que c'est la seule qui me reste, mais c'est des plis ici et vous avez des petites languettes ici. OK? Alors, c'est ça ici qu'on va venir coller de chaque côté ici. Alors, moi, j'en ai fait un ici pour vous montrer que j'ai fait, que j'ai commencé aussi à faire son séchage. Alors, il se présente de cette façon. Alors, les petites languettes, vous venez les poser ici et vous remettez de chaque côté le petit côté qui forme le cadre. Et ça donne ça de cette façon-là. Il est très facile à monter. Juste un petit peu d'attente parce que c'est bon, c'est un peu plus long là pour que ça prenne, mais c'est très facile, OK? Alors, moi, la carte, je vous la présente et ensuite, je vais vous dire ce que ça vous prend pour la faire. Alors, elle se présente de cette façon et elle bouge. Alors, ça, c'est le mécanisme qui va servir pour fermer la carte. C'est ça que j'ai pris, moi, le petit cadre que j'ai pris qui a servi à ma carte. Les étampes, c'est des styles Lavinia. Alors, vous en trouvez à la boutique à la carte également. Alors, vous avez des feuilles que moi, j'ai fait moi-même pour monter mon arbre. Alors, le tronc d'arbre, le lapin, les petites filles, les fleurs et la fille principale qui essaie d'attraper le petit lapin. Les petits oiseaux également. Le fond a été fait avec des encres. Alors, vos encres à vous, là, ça n'a pas d'importance lequel que vous prenez, mais vous en trouvez de très bonnes aussi à la boutique. Il se présente de cette façon. Alors, il bouge. Puis à l'intérieur, là, j'ai juste marqué un petit mot. C'est juste pour vous montrer là, la carte, ce qu'elle donne à la finale. Alors, pour faire la carte, ça vous prend un carton de 24 cm par 17 cm. Que moi, j'ai arrondi chaque coin avec cette petit poinçon-là, où il y a 3 façons de faire les coins. Alors, moi, j'ai pris le plus grand. D'accord? On la trouve à la boutique également. Ensuite, vous allez faire vos plis à 5,9 cm de chaque côté. OK? Ensuite, vous allez replier pour faire vos plis. Et il va y avoir un jour dans la carte. C'est ça qui va servir à faire bouger le petit cadre avec le mécanisme. Je vais vous montrer comment faire le mécanisme également. Et comme j'ai le petit cadre déjà monté, je vais vous le montrer de quelle façon je l'ai fait. Alors, ça vous prend 4 cartons de 6 par 6, dont 2 sont pliés à la verticale. OK? Ouais, diagonale plutôt, la verticale. Diagonale, OK? Pour faire un triangle. De cette façon. OK? Soit que vous les pliez vous-même ou vous prenez une petite chose pour faire les plis. OK? Et la boîte que ça vous prend. Alors, c'est ça que ça vous prend pour faire notre base de carte. C'est tout. Celui-ci, vous allez le placer, le petit cadre, vous allez le placer et on va mettre la colle tout le tour. Soit vous mettez du double face. Moi, la dernière fois, j'ai mis du double face parce que c'est un peu plus facile à faire tenir. Sinon, ça prend un petit peu plus de temps avec la colle. Alors, je vais vous montrer. Alors, les doubles faces, il y en a partout. En premier, c'est vrai, je vais mieux vous dire, avant tout ça, j'ai vraiment fait mon étampe, la placer comme je la voulais. Et j'ai fait, j'ai ancré toutes mes choses comme je voulais avec mon fond pour qu'il soit fait de chaque côté ici. Ici, là, vous voyez, tout a été fait à plat. J'ai pris comme ça, de cette façon-là. Et j'ai fait mon fond avec mon angle pour que tout le tour, ça soit pareil. OK? Alors, je l'ai mis de cette façon-là, en diagonale. Puis, j'ai fait mes fonds. OK? S'il y a des petites taches ici que vous voyez, c'est fait exprès. C'est fait avec une lingette de bébé. Où moi, j'allais tapoter tranquillement pour donner ce que je voulais comme effet. Bon, ensuite, alors j'ai mis
On met le double face en arrière du cadre. On en met sur les 4 côtés. C'est un petit peu moins long à tenir là, de cette façon. Avec mon petit outil, je vais venir enlever. Et voilà. Et là, je vais venir poser sur un des carrés qui n'a pas été plié. Ici, il y a un surplus, parce que si je le vois, je vais l'enlever. Et voilà. Ensuite, vous allez prendre les deux qui sont en triangle. On va vérifier également qu'il n'y ait pas de surplus. Moi, je l'avais déjà enlevé. Ah, non, pas ici. Alors, regarde, je vais faire avec vous. Alors, on va enlever les surplus. Et on va venir coller sur le carré restant. Et on le place vraiment au bout. Vous allez placer très bien. Alors, on le place comme il faut. La colle, c'est la colle que je prends également à la boutique, que j'adore. Elle nous laisse un petit temps pour bouger, mais elle sèche très rapidement. Et elle tient très bien également. Alors, on vient ici. On va vraiment peser pour vraiment lui donner. Ses plis. Oups, excusez. Et là, on remet la colle ou le double face. Mais là, vous en mettez vraiment là le plus dans les coins pour que la petite boîte tienne vraiment. Parce que comme le cadre est par-dessus, alors on vient coller ici le cadre. Et on fait une petite pression. On ajustera après là si on a besoin. Alors, on va faire une pression. Alors, on va ouvrir un petit peu ici. Et on va donner une pression ici pour pouvoir ajuster. On va lui laisser le temps que la colle prenne. On enlève le surplus pour pas que ça bloque le passage dans la carte. Et c'est fait. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est exactement ça ici. Alors, ça donne un petit jour ici de chaque côté qui va permettre d'entrer dans la carte. Je vais prendre celui-là ici pour pas que... Alors, voici, ça va rentrer de cette façon. Alors, c'est pour ça le jour de la carte, c'est important parce que pour que ça tienne, il faut qu'il y ait un jour. S'il n'y en a pas, ça ne fonctionnera pas, ça va rester pris. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un jour, OK? Si vous trouvez que le jour est trop grand, vous pouvez le rapetisser un tout petit peu, là, mais moi, je suis allée à la limite là, avec 5,9, d'accord? Alors, ça, c'est la base, c'est fait. Maintenant, il reste à décorer. Alors, moi,
Je vous présente vraiment la mienne comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, ça s'est fait comme ça. De cette façon. Alors, attendez un petit peu. OK, c'est bon. Je pensais que mon vidéo était finie. Alors, c'est de cette façon que ça se présente. Alors, on la remet dedans. Attendez un petit peu, juste parce que là, on est en... Et voilà. Et voilà, elle est rentrée. Elle se présente de cette façon. Comme la carte est faite beaucoup plus grande, plus épaisse également, elle ne rentre pas dans les enveloppes normales. Alors, j'ai fait une enveloppe pour pouvoir l'insérer à l'intérieur. Il restait à la décorer, mais je n'ai pas vraiment besoin pour l'instant parce que chacun a sa façon de décorer. Alors, ça se tient de cette façon-là. Soit que je vais mettre un petit ruban ou un petit velcro, je ne le sais pas. Je vais voir ce que je vais décider. Mais je vais vous montrer comment la faire. Alors, ça vous prend un carton 8,5-11. Les grands cartons qu'on prend en centimètres, c'est 22, je ne sais pas trop quoi, là, 20, je ne sais pas lequel. Moi, je prends 8,5-11. En pouces, c'est plus facile pour nous aussi. Et maintenant, on fait des plis à 9 cm, 10 cm, 22,5 cm et 23,5 cm. OK? Ça, c'est sur la largeur. Sur la longueur, on fait deux plis de 1 cm, 2 cm de chaque côté. Alors, on retourne la feuille et on fait nos plis. On enlève tout ça ici. D'accord? Tout ça ici, on l'enlève. Je vais vous le montrer. Je vais vous faire avec un crayon pour vous montrer. Alors, tout ça ici, on enlève ça. OK? De chaque côté. Comme ça. J'avais fait du bon côté ce fois-là. Comme ça. Alors, on enlève aussi. Et là, on le fait, là, faites attention de l'enlever du bon côté, c'est-à-dire du côté le plus large, hein, parce que la dernière fois, je l'ai fait à l'envers. Mais si vous voulez avoir le rabat plus large, c'est pas nécessairement une catastrophe non plus si on se trompe de côté, là. OK, on enlève ça. On va biseauter les petits coins ici pour aider. Que la finition soit plus belle également. Et on fait nos plis. Alors, avec un plioir, pour accentuer nos plis comme il faut. De cette façon. Et on refait nos plis pour former la boîte. Excusez-moi, on ne va pas dans le champ, mais c'est parce que c'est compliqué pour moi là, de plier de cette façon. Ensuite, on met la colle ici, ou le double face que vous voulez. Et on vient le coller. Pour faire un beau coin également. Un petit peu là. OK. Juste me laisser le temps de le faire comme il faut. Et avec mon plioir, je viens peser un petit peu ici pour lui donner une pression pour ma colle. C'est tout ce qu'on a à faire. Ensuite, moi, j'ai arrondi. Parce que je trouve que ça fait plus beau avec le plus grand. On vient finir le collage ici. Et votre enveloppe boîte est faite. Alors, on peut servir à beaucoup de cartes, des fois quand elles sont trop épaisses, parce qu'on a mis beaucoup plus ou qu'on veut donner, parce que c'est sûr qu'à la poste, ça ne fonctionnerait pas. C'est pas assez solide, mais pour donner en cadeau là, directement là, à la personne, ça fonctionne. Voyons, attendez un petit peu, c'est facile. Bon. OK.
Et voilà, c'est fait. On laisse le petit temps de séchage et c'est fait. La carte est faite. Alors, vous la décorez, vous mettez un ruban, quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. À votre goût. Et la vidéo est terminée. Alors, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine et bonne journée. Au revoir.